Je suis le colonel Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple. Une présentation sommaire pour un visage jusqu'alors inconnu. Ce jour-là, le 19 août 2020, le Mali découvre Assimi Goïta. Colonel dans l'armée malienne, ancien patron des forces spéciales, il vient de prendre le pouvoir par la force. Lui qui était toujours resté dans l'ombre, se retrouve soudain dans la lumière des caméras et devient l'homme fort du pays. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différents côtés et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible. Mais celui qui promet de laisser le pouvoir aux civils pour un Mali paisible ne compte pas s'effacer de sitôt. Derrière le nouveau gouvernement de transition, Assimi Goïta n'est jamais très loin. Il a d'ailleurs négocié le poste de vice-président et veille à placer ses fidèles autour de lui. Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de la sécurité et de la protection civile, colonel Modibo Koné. Malgré tout, la CEDEAO et l'Union africaine veulent y croire. Les sanctions imposées à la junte sont levées. Le Conseil national de transition commence la formation d'un nouveau gouvernement. Mais ce dernier ne plaît pas à Assimi Goïta. Il reproche au président Bandao et au Premier ministre Mokhtar Ouane de ne pas l'avoir concerté et les fait arrêter. Une telle démarche témoigne d'une volonté manifeste du président de la transition et du Premier ministre d'aller vers une violation de la charte de transition. Un air de déjà-vu et un coup de force qui replonge le Mali dans l'incertitude. Les dates des élections législatives et présidentielles ne sont pas confirmées. Elles devraient avoir lieu selon la junte courant 2022.